Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tourne tout simplement le bilan de ce mois d'avril qui, vous le savez, a été pour moi un petit peu catastrophique. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et tout de suite, on va faire le point sur mes différents classeurs pour voir donc comment j'ai réussi à gérer ce mois d'avril. Et vous savez que justement, en parlant de gérer, justement, je ne l'ai pas vraiment géré. On va commencer tout de suite avec mon classeur du mois. Vous allez voir également que j'ai changé mes pochettes. Voilà, j'avais envie de changement. Vous savez que j'adore le changement. Et donc, c'est chose faite. Je me suis fait de toutes nouvelles enveloppes. Je les trouve vraiment super belles. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hop! J'ai tout simplement changé pour des enveloppes comme ceci, donc qui s'ouvrent et avec une petite fenêtre ici pour pouvoir voir le billet. Bon, forcément ici on ne voit rien parce que pour ce qui est de l'enveloppe des courses, il ne me reste tout simplement rien. Aujourd'hui, jour où je vous tourne la vidéo, nous ne sommes pourtant que le 27 avril, oui. Donc il reste quelques jours qu'on va tenir avec ce qui nous reste dans le frigo, tout simplement. Donc l'enveloppe des courses. La santé, pareil, il ne reste rien. Et donc vous voyez que j'ai fait toutes les pochettes selon le même gabarit, juste avec des petits dessins un petit peu différents. Et je trouve juste ça trop mignon. L'essence, eh bien, tout était parti également. Pour les restos et les fast-food, c'était parti aussi, vous le savez, une partie, on avait été manger un Burger King et le reste de l'enveloppe était parti pour mon chat qui avait dû aller chez le vétérinaire et où j'avais dû grappiller de l'argent un petit peu partout puisque la visite chez le l'intervention chez le vétérinaire nous a coûté 686 € si vous vous rappelez ma précédente vidéo. Pour le shopping, pareil, il n'y avait plus rien, donc enveloppe vide, mon compagnon, idem, Lexi, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne avec la fenêtre, puisque Lexi, il lui reste un petit billet de 10. Vous voyez qu'on a encore la satisfaction du coup de voir les billets à travers l'enveloppe. Et c'est tout simplement comme ceci, voilà, moi je trouve ça trop beau. N'hésitez, je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Hop, mon enveloppe perso, il n'y avait plus rien non plus. Il y avait une partie qui était partie pour mon chat. Et l'autre partie, je suis allée tout simplement chez Action me racheter quelques fournitures justement pour réaliser mes classeurs et mes petites pochettes. Et en divers, il n'y avait plus rien non plus. Donc vous voyez que pour le bilan de ce mois, ce n'est pas encore trop ça. C'est pas ce mois-ci que je vais réussir à placer quelque chose en épargne parce que les sous de Lexi, je vais tout simplement lui laisser ici pour le mois prochain. Donc il y a tout simplement 0 € à placer en épargne ce mois-ci. Hop, ça c'était pour ce classeur. On va tout de suite passer au classeur de mes épargnes, donc des dépenses genre anniversaire, etc. Ici aussi, vous allez voir que j'ai refait tout l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez qu'il est beaucoup moins serré. Ce style d'enveloppe fait en sorte que le classeur est beaucoup moins serré. Hop. Donc, plus d'argent dans le fonds de secours étant donné que tout était parti pour le vétérinaire, donc pour mon chat. La voiture, vous le saviez également, on avait dû changer l'alternateur qui nous avait coûté tout l'argent qu'il y avait dans l'enveloppe. Donc, il n'y a plus rien. Pour les anniversaires, il me reste 100 € normalement. 50, 60, 70, 80... Non, 100, oui, tout à fait. Hop. Je trouve ce système très pratique. Bon, forcément, il ne faut pas y mettre des pièces. Mais j'aime beaucoup voir mes billets comme ça à travers. Donc, anniversaire, il reste 100 €. J'avais donc ce mois-ci eu l'anniversaire de mon
papa et l'anniversaire d'une petite copine Alexis. Donc voilà, et il reste 100 €. Pour les fêtes, on voit bien à travers donc que j'ai des billets de 50, des billets de 20 et des billets de 10. Il me reste 240 € au total dans cette enveloppe. Il n'y a plus rien qui a bougé. Je suis quand même contente d'avoir ce budget de côté qui me servira donc le mois prochain pour la fête des mères et au mois de juin pour la fête des pères. Loisirs et sorties. C'était parti, normalement il me restait 20 €, mais nous avons été au cirque avec Lexi. Voilà, il y avait un cirque pas très loin de chez nous. Nous y sommes allés, franchement c'était une superbe sortie. C'est très rare, en fait on fait très rarement ce genre d'activité. Et je me le dis à chaque fois, on devrait se le faire beaucoup plus souvent. Parce que franchement, c'était vraiment un très agréable moment. J'ai payé donc nos entrées, plus un petit paquet de popcorn sur place pour Lexi. Les chats, donc l'enveloppe est vide puisque nous avons dû payer le vétérinaire. Donc vous voyez qu'en plus de partir donc avec de nouveaux trackers comme ceci, eh bien c'était le moment vu qu'on repart à zéro un peu pour tout. Pour la maison, il n'y a plus rien, tout était parti pour le vétérinaire. Les vacances, je n'ai encore rien remis pour le moment. Je la trouve super belle, ces motifs-là, je les trouve vraiment super beaux. Hop, l'enveloppe pour Disneyland, il y a 100 € pour le moment. Hop, et j'ai rajouté une enveloppe qui n'était pas là avant, mais qui s'intitule donc école et stage. Même j'aurais pu mettre cours, autres cours, quoi, activités extrascolaires, etc. Voilà, c'est tout ce qu'il y a vraiment à voir pour Lexi, pour quand on doit l'inscrire à des stages, quand il y a des sorties payantes pour son école. Je vais penser à mettre un petit peu d'argent dans cette enveloppe. Il n'y a plus pour le moment l'enveloppe mazout, l'enveloppe boîte chauffage. Je ne les ai pas encore remis parce qu'en fait je me rends compte que je mets je mets très rarement de l'argent dedans. Généralement c'est plutôt de l'argent qui reste sur le compte vu que je paye directement en virement. Mais elles feront peut-être leur réapparition et pour le moment je les ai enlevés. Donc voici, je suis vraiment hyper fan de mes nouvelles enveloppes. Si ça vous intéresse et si vous voudriez que je vous fasse une vidéo où je vous explique comment faire ce style de pochette, donc avec une petite fenêtre qui s'ouvre, hop, on va y arriver, hop, qui s'ouvre, et avec le tracker derrière. Dites-le moi en commentaire, et si vous êtes plusieurs à avoir envie que je réalise cette vidéo, bah, je vous ferai la vidéo explicative. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est parti d'un peu partout dans mes enveloppes. Mais bon, voilà. Il y a une abonnée qui m'a dit que c'était pas si catastrophique, que ça aurait pu l'être encore plus. Et c'est vrai, donc du coup, je vais déjà m'estimer heureuse qu'il me reste un peu d'argent dans mes enveloppes. Hop, et mon troisième classeur, celui-là je ne l'ai pas encore changé, je vais le faire prochainement je pense. Il s'agit des dépenses qui ont, des épargnes, plutôt qui ont un but bien précis. Donc ici j'avais fait le défi des 520 € en 52 semaines, tout est parti. Voilà, j'avais dû payer plusieurs choses. Une fois, j'avais dû reprendre pour payer des courses, j'avais pris pour payer notre inscription au sport, puis j'ai pris le reste pour le vétérinaire. Donc pour le moment, cette enveloppe est vide. Le défi 5 €, il n'y a rien non plus pour l'instant, c'est vide. Mon congé parental, ça n'a pas bougé, j'ai toujours les 500 € de côté et ça j'espère vraiment pouvoir les conserver de côté jusqu'à ce que je prenne mon congé parental parce que voilà, ça va quand même me faire une grosse différence de salaire et il faut que je puisse compenser un petit peu tout ça. Les 40 ans de mon compagnon, il y avait de base 300 €. Aujourd'hui, j'ai utilisé 50 €. J'ai été dans un magasin de déco qui s'appelle Jour de Fête et j'ai acheté quelques petites choses pour son anniversaire. Je vais éviter de les citer ici parce que au cas où il lui prendrait l'envie de regarder ma vidéo, je n'ai pas envie qu'il sache ce que j'y ai acheté. Ça ne va pas être une fête surprise parce qu'il le sait qu'on va faire quelque chose pour ses 40 ans.
Par contre, je vais garder le plus gros secret, quoi. Je vais pas lui montrer les décors, je vais pas lui dire ce que je vais faire comme gâteau, etc. Voilà. Il sait qu'il y aura une fête, il va devoir s'occuper probablement de mettre une tonnelle dehors, de mettre des chaises, des tables, mais il ne saura pas en tout cas tout ce qui va se passer, etc. Hop, donc 50 € en moins ici. Et pour le mariage de ma soeur, ça a un petit peu bougé également. J'avais 500 € de base. J'ai été chercher ma robe, ça y est, je l'ai trouvée. Ma soeur voulait qu'on soit habillés dans les tons vert sauge. J'ai trouvé une très belle robe avec l'étole qui va avec. Donc voilà, 100 € en moins là. Et puis je suis allée donc dans le même magasin que pour les décorations pour mon compagnon pour son anniversaire, donc chez Jour de Fête. Et j'ai trouvé plusieurs choses assez chouettes pour son enterrement de vie de jeune fille. Donc du coup, j'en ai eu pour 50 €. Donc pour le moment, il reste 350 €. Ça va être un peu juste, il va probablement falloir que j'arrive à rajouter de l'argent à un moment parce que je dois encore trouver mes chaussures, une tenue pour la petite, une tenue, non des chaussures, une tenue et chaussures pour Lexi, peut-être des chaussures pour Georgie, il a déjà son costume. Je dois payer le coiffeur le jour du mariage et il faut qu'il y ait de l'argent pour mettre dans l'enveloppe donc de ma soeur pour son mariage. Donc à mon avis, il va falloir que je pense à rajouter un petit peu de l'argent ici. Hop. Et ben voilà, tout simplement ce qui s'est passé pour moi durant ce mois d'avril. Dites-moi de votre côté comment ça s'est passé. Je suis assez contente que la fin du mois approche et que l'on va toucher d'ici quelques jours notre salaire parce qu'avec tout ce qui nous est tombé dessus ce mois-ci, comment vous dire, je dis ça, en fait je pense que je dis ça chaque fin de mois, mais j'espère vraiment que le mois prochain je vais pouvoir placer des sous en épargne. C'est pas gagné, mais on va tout faire pour. Dites-moi ce que vous pensez de mes nouvelles enveloppes dans ces deux classeurs-ci. Voilà, moi je suis juste trop fan. Je pense que cette fois-ci je ne vais pas m'en lasser. Je les trouve vraiment très épurées, très sobres. Et voilà, je trouve vraiment ça hyper beau. Hop, dites-moi ce que vous en pensez et donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment je réalise donc ces pochettes. Hop, donc vous voyez, hop, avec les perforations ici, hop, ouvertes avec la petite fenêtre et au verso le tracker. Voici. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous le rappelle, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait juste super plaisir. N'oubliez pas non plus de laisser des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!